ange qui nous a visités, visite encore. Encore une fois. 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 En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah en ce lieu. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, En ce lieu, je vois la Shekinah. en ce lieu, En ce lieu, je vois la Shekinah. en ce lieu, En ce lieu, je vois la Shekinah. en ce lieu, En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. la Shekinah, 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 la Shekinah. Elle entre en ces lieux, ta voix, on a lié en ces lieux. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois là-haut, oui, je la veux, je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux, tu la veux, je la veux, je la veux, je la veux, la Shekinah, 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 elle entre en ces lieux, comme la nuée en ces lieux, elle te touche, elle te change, elle te transforme, reçois là, oh oui, je la veux. Alléluia. Acclame le Seigneur. 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 Acclame Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est tout puissant. Il est sur le trône. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus-Christ fort. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ton esprit, ton feu, ta présence, tes anges. Puis plus ceux qui nous rejoignent en direct, ici en présentiel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Assieds-toi. Alléluia. God bless you. You are welcome in the name of Jesus. Alléluia. Praise God. Je te salue au nom de Jésus. Content de te voir ce soir. Praise God. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Ce n'est pas un acquis, mais c'est un privilège. Alléluia. Être vivant est un privilège. Être à l'église est un autre privilège plus grand. Alléluia. Être à l'église, c'est l'une des plus grandes bénédictions. Sinon, c'est la plus grande bénédiction de la journée de quelqu'un. Oui. Parce que le Seigneur te donne l'opportunité de venir l'écouter. Beaucoup ne savent pas ce que c'est. Je ne veux pas que Dieu me donne de l'argent sans me donner sa présence. Je ne veux pas qu'il me donne quoi que ce soit sans me donner sa parole. Alléluia. J'ai fait 13 ans à l'église sans jamais prier pour le sujet du mariage. J'ai jamais prié pour avoir de l'argent. J'ai jamais prié. C'est la vérité ce que je te dis. Jamais, jamais. I never pray like that. Jusqu'à présent, je ne prie pas comme ça. Alléluia. Je ne fais pas ce genre de sujet. Tu ne vas jamais m'entendre dire, prions maintenant que Dieu nous donne l'argent pour faire des choses. Non. Praise God. Seigneur, quelle est ta volonté? Alléluia. Quelle est ta
Alléluia. Hello. Tu sais, c'est le petit enfant qui se lève le matin, il demande l'argent, il demande la nourriture à sa mère ou à son père. Il ne veut pas savoir s'il y a la nourriture dans la marmite ou pas. Quand il se lève le matin, maman j'ai faim, maman j'ai faim. Maman. Beaucoup de chrétiens se comportent comme ça. Alléluia. Ils veulent seulement, ils demandent à Dieu seulement ce qu'ils veulent. Ils ne demandent pas à Dieu ce que Dieu veut. Ils ne demandent même pas à Dieu si aujourd'hui Dieu ne veut pas que je mange. Peut-être que Dieu veut que je reste sans manger. Dieu veut que je jeûne. Amen. Ce n'est pas le problème. C'est que Dieu, j'ai faim, donne-moi manger maintenant. Dieu, je veux un mari, donne-moi un mari maintenant. Elle ne cherche pas à savoir si, elle ne cherche pas à savoir si elle est prête pour le mariage. Parce que le mariage vient avec ses difficultés, n'est-ce pas? Ça vient avec ses problèmes. Les problèmes de la belle famille, les problèmes de... Alléluia. Praise God. Et on redéfinit le christianisme à la chapelle Holy Ghost. On amène les gens à tourner leur cœur vers le Seigneur, à chercher Dieu. Ceux qui sont pressés ne peuvent pas demeurer dans notre milieu. Parce que ici, nous ne pressons pas Dieu. Nous allons à son rythme. Alléluia. Nous allons à son rythme. Amen. Une femme enceinte qui va accoucher avant 9 mois va faire un enfant prématuré. Et nous refusons d'être prématurés dans cette église. Alléluia. L'une des plus grandes vertus du chrétien, c'est la patience. Praise God. Lorsque tu arrives dans une église et tu trouves un pasteur que Dieu utilise, avant de lui dire, avant de vouloir avoir le genre de vie qu'il a, demande-lui que ça fait combien, il a combien d'années de foi. Certains vont te dire qu'ils ont 25 ans, ils ont 30 ans. Maintenant tu le vois rouler dans une voiture de 40 millions. Ça fait 30 ans qu'il marche avec Dieu. Toi tu es arrivé hier, tu dis que priez pour moi, je veux le boulot, je veux qu'on me paye un salaire de 2 millions. Frère, ce ne sont que dans les mêmes coignées. Ce n'est que dans les mêmes coignées que tu peux trouver ce genre de choses. Amen. Avec Dieu, on va à son rythme. Dis-moi Amen. Même si tu n'es pas content, dis Amen. Je sais que ce n'est pas généralement le genre de message que les chrétiens m'entendent. Ils m'entendent que comme tu sors là maintenant, quelqu'un va te donner 100 millions. Toi, même si quelqu'un te donne 100 millions quand tu sors d'ici, ça ne va pas ressembler à quelque chose de compliqué. Allez, tu as travaillé ça comment? Quand? Alléluia. Ok. Praise God. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est mon avantage. 6e partie. 6e ou 7e partie. Comment? Hein? Comment? En tout cas, c'est une des parties. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon avantage. Alléluia. Et nous avons dit il y a beaucoup de choses. Nous avons dit toujours que il marche avec nous. Nous avons dit qu'il donne charge aux anges de nous précéder, de nous guider, n'est-ce pas? Et on a vu dans Exode que lorsqu'ils ont joué avec l'ange de Dieu, il est devenu leur ennemi, il les a combattus. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelle que soit la position que tu as maintenant et la situation que tu traverses et ta marche avec Dieu, le niveau que tu as, le niveau socio-économique, socio-professionnel, socio-familial même. Si tu es sincère dans ta marche, parce que mon message s'adresse uniquement aux gens qui sont sincères. Ceux qui ne sont pas sincères, ça ne vous concerne même pas du tout. Je parle de quelqu'un qui est consacré, qui est sincère dans sa marche avec Dieu. Peu importe ton niveau. Laisse-moi te dire quelque chose. Le succès de quelqu'un d'autre n'est pas synonyme de ton échec. Le fait que tu vois quelqu'un d'autre réussir ne signifie pas que tu es en train d'échouer. Et il faut comprendre que la vie est faite de différentes saisons. Alléluia. Ce qui fait mal à beaucoup de personnes, ce n'est pas ce qui leur manque. Ce qui fait mal à beaucoup de personnes, c'est que ces personnes comparent leur vie à d'autres personnes. Et ces gens ont parfois l'impression que parce que le voisin avance, cela signifie qu'eux, ils sont en train d'échouer. Mais qui t'a dit que le succès de quelqu'un d'autre est synonyme de ton échec? Si tu es mécontent, si tu es triste, parce que quelqu'un est en train de réussir et toi tu es en train d'échouer, et tu veux réussir au même rythme que lui, alors je vais te donner un autre conseil. Ne désire pas seulement réussir comme lui. Le jour où il meurt, désire mourir aussi. Tu as vu, l'église est calme. Personne ne dit Amen. Si tu veux avoir le succès de quelqu'un, tu vas aller à son rythme. Le jour où on t'annonce qu'il est mort, achète toi-même ton cercueil. Parce que tu vas aller à son rythme. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu vas aller à son rythme.
Tu veux avoir les 3, 4, 5 voitures qu'il a. Ok? Bon, s'il a 5 voitures, tu achètes aussi 5 voitures. Ou alors on t'offre aussi 5 voitures. Si c'est mari, tu te maries. Elle fait l'enfant, tu fais l'enfant. Il fait l'enfant, tu fais l'enfant. Le jour où on te dit, bam, il est mort. Achète ton cercueil. Dis à quelqu'un, va à ton rythme. Alléluia. Maintenant, écoutez. Parce que tu dois aller à ton rythme, il faut que tu comprennes quelque chose. Si tu entres en 6e, la 6e, c'est la première classe du collège ou du lycée. Si tu entres en 6e et tu vois un élève de terminale, visiblement, vous avez les mêmes tenues. Visiblement, vous êtes dans le même établissement scolaire. Parfois, vous avez même les mêmes enseignants. Il y a un enseignant qui peut donner cours de français en terminale et le même enseignant donne le même cours de français en 6e. Il est professeur. C'est lui le professeur. Il est professeur. Et il donne quoi en 6e et il donne aussi quoi en terminale. Mais le fait que vous ayez le même enseignant ne signifie pas que vous avez les mêmes cours. Et le fait que vous portiez la même tenue ne signifie pas que vous êtes dans la même classe. Et pendant la récréation, vous pouvez vous retrouver dans la même cantine, manger le même plat, boire le même jus. Mais après la récréation, chacun regagne sa classe. Maintenant écoute, l'année où tu entres en 6e, il est en terminale. L'année où tu pars en 5e, s'il obtient son bac, il va à l'université. Maintenant quand tu entres en 6e, lui il est en train d'aller en terminale parce qu'il sort de la première. L'année où tu pars en 5e, il est en train de partir à l'université. Tu le vois désormais, il ne porte plus la tenue. Et le fait que tu portais la tenue l'année passée avec lui et il enlève la tenue cette année ne signifie pas que toi aussi tu vas enlever la tenue. Monsieur, il te reste la 5e, la 4e, la 3e, la seconde, la première et la terminale. Maintenant écoute, si tu vas là à son rythme et peut-être même que vous habitez la même maison et chaque jour tu sortais avec lui, sauf qu'arrivé au lycée, chacun entrait dans sa salle de classe. Maintenant il obtient le bac et il va à l'université. Désormais, quand il sort le matin, il porte le jean ou alors il porte le pantalon et il porte la veste. Il en chemise, il enfile. Et toi tu te lèves le matin, tu dis moi aussi, il veut m'habiller comme lui parce que je vais l'imiter. Arrivé au lycée, tu fais que 5e. Arrivé au lycée, on va te chasser. Regarde. Cours à ton rythme. Cours à ton temps. Cours, saisis ta saison. Ne rate pas ta saison. Si tu es en 6e, ne reprends pas la 6e. Va en 5e. Mais le fait que tu ailles en 5e ne signifie pas que tu iras en civil. Celui qui a terminé, lui, par l'université, il ira désormais en civil. Et ça dépend de quelle université. Praise God. Où il va fréquenter. Mais écoute-moi très bien, enfant de Dieu. Vous avez porté la tenue. Il faisait terminale, tu faisais 6e. J'insiste sur cet exemple. L'année qui suit, il va à l'université, il va désormais en civil. Il ne porte plus de tenue. Du moins pas la tenue du collège ou du lycée. Mais toi, tu iras en 5e, tu porteras la même tenue du lycée ou la même tenue du collège. Maintenant, le fait que tu habites la même maison avec lui et que l'année passée vous ayez porté la même tenue ne signifie pas que l'année-ci, comme il s'habille en civil, tu dois t'habiller aussi en civil. Vous n'êtes pas dans les mêmes saisons. Bien qu'ayant porté la même tenue l'année passée, vous n'êtes pas dans les mêmes saisons. Il y a des gens qui sont dans la saison de l'université et tu es toujours au collège. Il y a des gens qui sont dans la saison. Maintenant, regardez. Celui-ci, après son bac, il va à l'université. Peut-être qu'il fait 2 ans là-bas pour obtenir un BTS. Ça dépend peut-être d'un centre de formation. Et toi, après, pendant qu'il va en première année, toi tu vas en 5e. Pendant qu'il va en 2e année, tu vas où? En 4e. Il obtient le BTS. L'année qui suit, il commence le travail. Toi tu vas en quelle classe? En 3e. Regarde. Quand tu entres en 6e, il portait la même tenue que toi. Mais il était en terminale. Vous n'étiez pas dans la même saison. Ah, quelqu'un ne me dit pas amen ici. Vous n'étiez pas du tout dans la même saison. Mais tu as eu l'opportunité de porter la même tenue que lui. Peut-être le bleu ciel ou bleu, c'est pas, bleu marine. Vous avez porté la même tenue du lycée. Sauf qu'il était à la porte de sortie du lycée. Et toi, tu étais à la porte, tu entrais seulement encore. Et 3 ans plus tard, il est d'abord premièrement là en civil. Deuxièmement, il va au travail. Toi, tu es encore en train de chercher le BPC. Il ne te fâche pas. Tu dis, mais c'est quoi?
L'année où je suis entré en 6e, on a porté la même tenue. Comment 2 ans plus tard, avec la fête, l'année qui suivait, il a commencé à aller en civil. Comment l'année qui suivait, il a commencé à aller en civil. Et 1 an plus tard, il travaille. Il rentre déjà avec le pain de Santa Lucia. Il rentre avec les yaourts de Market. Et toi, tu es encore au stade où on te donne 200, 300, 400 pour aller à l'école. Et ça t'énerve. Ça ne doit pas t'énerver. Vous n'êtes pas dans les mêmes saisons. Il y a beaucoup de chrétiens frustrés aujourd'hui. Tout à l'heure, quand je venais de l'Esprit du Seigneur a mis ça dans mon cœur. Regarde, dis au peuple de courir chacun selon sa saison. Selon la saison dans laquelle il se trouve. Alléluia. Praise God. Quelqu'un est en train de se marier. Quelqu'un est en train de se marier. Et toi, tu n'es même pas encore fiancé. Ou alors tu es seulement fiancé. Regarde. Peut-être que c'est le moment pour toi d'apprendre comment une femme vertueuse entre dans le foyer. Ne sois pas pressé de dire il faut que je porte la robe pour aller à la mairie. Tu risques d'être précoce. Regarde. Quand une femme est à son 8e mois et toi tu as ton 1er mois de grossesse, elle va à son 9e mois, tu seras à ton 4e mois, 2e mois. Quand quand elle accouche, toi tu es au 4e mois. Non. Elle a 9 mois. Hein? Elle a 9 mois. Tu seras au 2e mois. Puisque quand elle avait 8 mois, l'autre avait 1 mois. Maintenant, celle-ci a 9 mois. Celle-là a 2 mois. Quand elle accouche au 9e mois, tu ne peux pas au 3e mois. Hello. Praise God. Hello. Pour que tu ailles à 3 mois, il faut que son enfant ait 1 mois. C'est la mathématique. Praise God. Donc quand elle accouche au 9e mois, tu es toujours à 2 mois. Maintenant tu te fâches. Tu pars à l'hôpital. Tu dis apportez-moi la table. Appelez-moi les gynécologues et les médecins. Faites-moi ici, vérifiez ici à combien de doigts. Tu as 0 doigts. Ce que tu engages là, c'est la folie. Praise God. Hello. Ton check-up que tu commences là, tout le monde, les médecins vont te demander ce qui t'arrive. Est-ce que tu as bu un peu de whisky? Praise God. Alléluia. Tu as 0 doigt, 0 doigt. Tu dis non. Je suis fatigué, je veux porter le bébé comme elle. Tu ne peux pas porter le bébé. Amen. Le bébé se forme encore dans ton ventre. Alléluia. Maintenant regarde, le fait que tu aies porté la grossesse quand elle était aussi enceinte ne suffit pas que vous allez accoucher au même moment. Enfant de Dieu, s'il te plaît, comprends le message aussi. Le Saint-Esprit est ton avantage. Il est en train de te parler. Il est en train de te dire qu'il te faut courir dans ta saison et dans ton temps. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui sont en compétition. Oh, tel a voyagé, je veux voyager. Tel s'est marié, je veux me marier. Fais attention. Fais attention. Vous pourriez ne pas être dans la même saison. Alléluia. Praise God. Est-ce qu'on est ensemble ici? Maintenant, regarde. Si un agriculteur a mis la sémence, il a mis l'arachide 2 mois avant toi, il y a de fortes possibilités que toi, qui mets 2 mois après lui, que tu récoltes aussi après lui, n'est-ce pas? Amen. Et si il récolte le mois-ci, et toi, il te faut encore attendre 2 mois pour récolter. Si tu récoltes, qu'est-ce qui va se passer? Dans le marché, au marché de commerce là-bas, le marché de la compétition, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment? Qui veut parler? Comment? La qualité ne sera pas la même, n'est-ce pas? En fait, ta récolte ne sera pas mature. Alléluia. Praise God. Il y a donc de fortes possibilités que tu ne vendes pas comme lui. Quelqu'un n'a pas dit amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé que la récolte devienne mûre ou mature. Amen. Alléluia. Praise God. Est-ce que tu es toujours ici? Regarde. Quel que soit ce que tu traverses, c'est toujours pour Dieu un moyen de t'enseigner. Ne sois en compétition avec personne. Ne me dis pas amen. Dis-moi amen. Donne le meilleur des amen ici. Il dit, quel que soit ce que tu traverses, c'est un moyen pour Dieu de t'enseigner. Et tu vois, tu risquerais ne pas tirer de leçons quand tu te compares à quelqu'un d'autre. Quand tu compares ta vie à celle de quelqu'un d'autre, tu risquerais ne pas tirer de leçons. Tu risquerais être frustré. Il va te choquer. Tu risquerais aller voir une malabé pendant pour qu'elle te lave.
Et elle va t'envoûter et te bloquer davantage. Praise God. Parce que la personne qui est en train d'avancer là, on ne l'a pas lavé. Ah, tu n'as pas dit amen ici. Maintenant, toi, tu penses qu'il te faut faire quelque chose. Non. Il te faut attendre tout simplement ta saison. Personne ne veut dire amen maintenant. Est-ce qu'on est ensemble ici? Écoutez-moi, enfant de Dieu. Regarde, quoi que ce soit que tu traverses, Dieu tire l'opportunité de la situation pour t'enseigner. Dis-moi amen. Il a quelque chose à t'enseigner. Dis-moi amen. Alléluia. Regarde, hein, quand tu es un véritable enfant de Dieu, aucune situation n'est faite pour ta destruction. Aucune situation. J'ai dit, ceux qui sont véritables, au départ que ce que j'ai dit ne concerne pas les blagueurs. Ceux qui sont véritables enfants de Dieu, aucune situation n'est faite pour ta destruction. Il dit dans Ésaïe 43 verset 2, il dit que si tu passes par le feu, les flammes ne vont pas te consumer. Et si tu passes par les eaux, les fleuves ne vont pas te submerger. Tu ne comprends pas quoi? Le même Dieu dit qu'il donne à tes ennemis leur propre chair. Et il fera boire à tes ennemis leur propre. Ils seront ivres de leur propre sang. Dans le livre de Jean chapitre 16 verset 33, il dit que, regarde, Ésaïe 43 d'abord verset 2, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Écoute, beaucoup aujourd'hui sont en train de réclamer, vraiment, ce n'est pas mon niveau ici. Ce n'est pas ton niveau. Non, je ne suis pas supposé être à ce niveau. Vraiment, j'ai le retard. Vraiment, je sais où mes égos sont. Tu sais où tes égos sont? Mes égos sont devant. C'était sans marier, c'était la voiture. Tes égos aussi sont au cimetière. Ouais, comment j'ai dit, tes égos sont aussi au cimetière. J'ai dit, tes égos sont aussi au cimetière. Tu te compares à ceux qui sont devant, mais tu as des égos qui sont au cimetière. Cessez de vous comparer aux autres. Quand quelque chose ne marche pas, regarde si ta vie n'a pas été refaite ou remplie d'erreurs. Parce que ta vie peut retarder à cause de tes erreurs. Dis-moi amen. Ta vie peut retarder à cause de tes erreurs. Personne ne t'a dit que va te cacher dans un concubinage pendant 9 ans. Quelqu'un t'a puni là-bas. Quelqu'un t'a envoyé là-bas. Tu es parti de toi-même. Alléluia. Praise God. Hello. Est-ce qu'on est ensemble ici? Personne ne t'a dit arrête les études de façon précoce et commence la vie du dehors. C'est un choix. Parce que pendant que tu penses que tu souffrais, il y a quelqu'un, je te dis la vérité, qui souffrait plus que toi. Et elle a décidé de se battre en vendant de l'eau glacée, en vendant les arachides, en vendant les oignons, en gardant sa dignité pour aller à l'école et se faire former. Personne ne dit amen. Praise God. Alléluia. Est-ce que je prêche même ici? Hello. Quand je regarde aujourd'hui beaucoup de personnes qui m'observent, je n'ai eu personne qui m'a motivé. C'est comme tu comprends là, je dis personne. La grâce de Dieu a trop et excessivement parlé dans ma vie. Mais tu vois, elle a parlé dans la vie de quelqu'un qui avait des objectifs précis. Les conditions de vie dans lesquelles j'ai grandi étaient désavantageuses pour moi. Très désavantageux. J'ai grandi dans les maisons de plusieurs personnes. Et si tu as grandi dans les maisons des gens, tu sais ce que c'est. Rien de mauvais ne peut être fait par les enfants de la maison en dehors de toi. Praise God. C'est à quoi les enfants de la maison disent non à leurs parents. Tu ne peux pas essayer de dire ça. Quand les enfants de la maison touchent les choses de maman ou de papa, tu ne peux pas essayer de faire ça. Ce jour, tu sauras que tu es différent. Tu n'es pas de la maison. Même si c'est ton oncle ou c'est ta tante. Tu n'es pas ici. Donc en fait, il y en a qui deviennent voyous et délinquants par choix. Personne ne t'a manipulé. En fait, pourquoi Jésus-Christ ne aura pas pitié? Il dit le dernier jour, il y aura des grincements dedans et les pleurs. Parce qu'après qu'il ait versé son sang sur la terre, son sang a coulé sur la terre. Son nom nous a été donné. Ses anges sont présents et sa parole. Il n'y a aucun démon plus puissant que le sang de Jésus et que le nom de Jésus. Donc tu ne pourras pas dire qu'on t'a manipulé. Et il va te dire pourquoi ma parole aussi ne t'a pas dominé. Pourquoi mon sang n'a pas eu autorité sur ta vie. Quiconque est utilisé par un démon fait le choix. Je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie.
mais tu peux choisir la mort. Personne n'a téléguidé tes pieds. Tu les prends toi-même et tu deviens voyou. Hein? Ce tombe que tu arraches, ou alors ce tombe qui dit qu'il va te faire voyager ou qui va te loger. Tu as eu le temps d'entrer en contact avec lui le premier jour, le deuxième jour. Vous avez eu le temps de vous fréquenter, de vous connaître avant de caler des rendez-vous. Donc tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu n'es pas un robot programmé ou téléguidé ou télécommandé. Personne ne dit Amen. Alléluia. Praise God. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez que je vous dise quelque chose. Quand je regarde ce que Dieu a fait de moi, ou ce que Dieu fait de moi aujourd'hui, en plus de sa grâce, j'ai dû accepter beaucoup de choses venant de Dieu. Alléluia. Il dit tout était contre moi. Déjà, personne n'a jamais cru à mon appel. Personne n'a jamais accepté que je devienne pasteur. Personne n'a, qui que ce soit, par exemple de ma famille qui bénéficie quoi que ce soit, c'est à cause de la nature de Dieu, de l'amour de Dieu qui fonctionne en moi. Amen. Il n'y a personne qui avait cru au rêve de Joseph. Personne. Ni de sa famille, ni dans son environnement. Je suis exactement comme ça. En fait, on a combattu l'église quand je persévérais. Il parle de ma famille. Praise God. Alléluia. Combattu l'église, combattu le pasteur, combattu moi-même. Alléluia. Je suis le produit de l'extrême persévérance dans le Seigneur. Alléluia. Mais tu vois, et je ne suis pas, regarde, Dieu ne m'a pas recruté à partir d'un diplôme. Donc il n'y a personne de ma famille, personne sur terre qui a la main dans mon succès. Personne. Hein? Pour que Dieu te recrute, il ne demande ni ton BPC, ni ton probatoire, ni ton baccalauréat, ni ton BTS, ni ta licence, ni ton master, ni rien de tout ça. Alléluia. Praise God. Donc, il n'a pas demandé mes diplômes d'université. Il n'y a personne. En fait, je suis un mystère même pour plusieurs. Quand les gens qui m'ont vu grandir me voient prophétiser, délivrer, guérir, ils sont plutôt étonnés. Certains sont dans la suspicion. D'autres se posent des questions. Mais tout compte fait, chacun fait la solution venant de moi. Parce que mon Dieu est le Dieu des solutions. Alors j'ai envie de te dire que le Saint-Esprit est en ton avantage. Aucune situation n'est un inconvénient pour toi. Il te suffit de t'asseoir et d'apprendre. Je dis, il te suffit de t'asseoir et de faire comment? D'apprendre. Le problème, c'est que on a des gens qui sont très prématurés et précoces. Alléluia. Tu vois par exemple quelqu'un, tu connais sa vie. Elle a passé toute sa vie à aller en boîte, à se prostituer. Et à un moment, vient à l'église, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. On ne veut pas te frustrer. Parce que si on veut te frustrer, on va te dire qui tu es. Praise God. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas transformer. L'élève qui échoue à l'école, lorsqu'il est un élève mauvais et méchant, il accuse les enseignants, accuse l'école, accuse les camarades de classe, accuse tout le monde. Praise God. Alléluia. Il accuse tout le monde. Dans la même classe où il accuse les enseignants, que les enseignants ne parlent pas fort, les enseignants n'enseignent pas bien, il y a au moins 25 autres élèves qui ont réussi à l'examen. Alléluia. Hello. Beaucoup de choses qu'on te dit aujourd'hui et tu penses que tu maîtrises, tu penses que tu es fort, tu penses que tu es belle, tu penses que tu es beau, tu vas regretter ça dans 5 et dans 10 ans. Et dans 5 et dans 10 ans, sachant que tu es méchant, tu n'auras pas beaucoup de courage pour dire la vérité aux gens. Tu ne diras pas la vérité, tu ne diras pas aux gens qu'on t'a conseillé et tu as dit non. Tu as dit fichez-moi le camp. Tu ne diras pas, tu n'auras pas le courage de t'asseoir et de revoir ton passé. Quand tu sortais de la maison et tu faisais des semaines et des semaines de personne ne savait où tu étais. Quel est le démon qui te manipulait? Qui est la personne qui te bloquait là? Là où tu partais vivre à Limbe, vivre à Kribi, vivre partout. Qui te bloquait? Là où tu faisais des voyages, des faux voyages, de fausses noces. Qui te bloquait? Praise God. Là où tu habitais les maisons de 200, 150 000, 300 000, 400 000 et plus. Qui te bloquait? Non. Tu as fait les mauvais choix dans la vie. Écoute que je te dise quelque chose. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Le Saint-Esprit est en train de te parler.
Le Saint-Esprit est ton avantage. Il te dit, aucune situation n'est un inconvénient pour toi. Il te faut t'asseoir et apprendre. C'est si tu refuses de t'asseoir et d'apprendre que tu vas regretter dans peu de temps. Alléluia. J'ai fréquenté dans des conditions parfois pénibles, que ce soit au collège ou à l'université, très pénible. Au collège, parfois, je commençais à cause de certaines situations, l'école 1 mois et demi ou 2 mois après. J'ai eu ma première machine, mon premier ordinateur. J'étais en master 1. Ce que les élèves, les étudiants de première année ont. Parce qu'il faut stocker les données, il faut faire des recherches. Quand je partais en master 2, c'est à la veille du master 2, donc en master 1, quand je devrais présenter le projet de mémoire avant d'écrire mon mémoire, que j'ai eu mon premier ordinateur. Des conditions pénibles. Des conditions comment? Pénibles. Mais tu sais quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais accusé personne. Je ne me suis même jamais considéré comme un défavorisé. Je me suis dit en moi-même, s'il y a un Dieu qui existe, écoute ce que je veux dire. S'il y a un Dieu qui existe, et il dit qu'il veille sur les bons et les méchants, il est le père de ceux qui ont les parents, et il est aussi le père des orphelins. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai découvert dans la Bible qu'il est dit, l'Éternel est mon aide. De qui aurais-je peur? Que peut me faire un homme? Alors je me suis dit à moi-même, c'est tellement que les yeux de l'Éternel sont sur toute la terre. Dieu regarde toute la terre, y compris moi. Et il veut voir ce qui est dans mon cœur, quels sont mes choix, quelles sont mes décisions. Et je me suis assis et je me suis dit à moi-même, je n'échouerai pas. Je ne vais pas me compromettre. Je vais refuser d'accuser mon environnement. Je vais refuser. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Tu vois, tout commence, la révolution commence avec l'état de cœur. Personne ne dit amen. Je dis le changement commence avec l'état de ton cœur. Le genre d'observation et d'analyse que tu fais. Certains vont dire tout est contre moi. Alors je me lance dans les alcools, je deviens un bad boy. Tu deviens un bad boy, on va te tuer badly. They will kill you badly. Un bad boy c'est qui? C'est quelqu'un qui fume, qui monte avec les filles, qui fait tout ce qui est nocturne, qui va dans la drogue, qui va dans toutes sortes de délits, et dans ça, they will kill you. Praise God. J'ai refusé d'être bad boy et de marcher avec les bad girls. Praise God. J'ai refusé. Tu vois, regarde. Je veux dire à quelqu'un ici, tu ne peux pas te donner d'excuses. Tu ne peux pas te donner d'excuses. Tu ne peux pas te donner d'excuses. Au quotidien, on te fait des choix. Par exemple, venir t'asseoir ici ce soir est un choix. Quand tu es invité ou pas, regarde, que tu sois invité ou pas, c'est un choix. Parce que tu pouvais dire non à l'invitation. Venir t'asseoir ici, écouter l'enseignement, écouter la parole, et tout ce que tu auras écouté, pratiquer, dépend du choix que tu auras fait après que tu seras sorti d'ici. Tu peux décider de dire, qu'est-ce que le jeune pasteur a raconté? Basta. Et comme tu peux décider de dire, je prends ça au sérieux et je vais appliquer. Personne ne veut dire amen. Alléluia. Regarde, le Saint-Esprit est un avantage. Il n'y a pas d'inconvénient pour quelqu'un qui est né de nouveau. Tu peux souffrir, mais c'est pour un temps. Car la Bible dit, 1 Pierre 5, 6, humiliez-vous. Humiliez-vous. 1 Pierre 5, 6 et Jacques 4, verset 10. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas s'humilier. Ils sont orgueilleux. Ah, moi, c'est pas parce que je souffre que tu me dis ça. C'est pas parce que je suis orphelin que tu me fais ça. On ne me fait pas n'importe quoi. Ah! Les gens que vous voyez réussir, ils ne réussissent pas parce que la réussite les a choisis. C'est parce qu'ils endurent les choses que les orgueilleux ne refusent d'endurer. Est-ce que tu sais que lorsque dans une saison il y a quelqu'un qui doit t'aider et tu manques de respect à la personne,
et la personne se sépare de toi. Ça peut être la seule raison pour laquelle dans les 25 prochaines années, tu ne vas plus jamais rien devenir. Ils n'ont pas compris. Parce que le cœur que la personne avait de t'aider, tu n'es pas sûr que dans les 25 prochaines années, tu vas rencontrer quelqu'un comme la personne. Demande à l'autre. Il s'est séparé d'Abraham pendant 23 ans. La 24e année, le feu est descendu à Sodome et Gomorrhe. Tout a brûlé. Même la femme de l'autre est devenue une statuette de sel. Regarde. Travaille sérieusement sur toi. Hello. Praise God. Alléluia. Travaille comment? Sérieusement sur toi-même. Amen. Travaille sérieusement sur toi. Fais comment? Travaille sérieusement sur toi. Fais comment? Travaille sérieusement. Touche ton voisin, dis-lui travaille sur toi. Touche ton voisin, dis-lui travaille sur toi. Alléluia. Praise God. Rien n'est un inconvénient pour toi. Il faut tout simplement que tu t'asseyes et que tu apprennes. Alléluia. Alléluia. Praise God. Certains qui sont trop pressés de faire certaines choses voient les marabouts. Amen. Donne de l'argent aux marabouts. Et c'est une commande dans le futur, ils deviennent pauvres. Ils ou elles deviennent pauvres. Mais l'argent que tu avais, tu as signé un pacte avec un hôtel de marabout. Le marabout qui a pris ton argent a mis ça où? Praise God. Hallelujah. 1 Pierre 5, 6. Dis à ton frère, il y a un temps convenable où Dieu élève les gens. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Jacques chapitre 4, verset 10. Humiliez-vous donc devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez, c'est la même chose. Regardez, c'est Dieu qui élève. Si toute ta vie, tu souffres et tu n'es jamais élevé, ça veut dire que les gens qui te maltraitent ne sont que des instruments entre les mains de Dieu pour te maltraiter. Ha 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 ha. Mon message commence. Dieu a dit à Abraham, il dit ta postérité, je vais l'amener en captivité pendant 400 ans. Il dit mais moi-même l'Éternel, je vais châtier la nation qui va assujettir ta postérité. Et après 400 ans, 430 ans, donc 30 ans plus tard, Dieu envoie Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a libéré le peuple. Écoute, laisse-moi te dire quelque chose. Si ta captivité dure, ça veut dire que Dieu t'a oublié. Oh, pour que Dieu t'oublie, Osée 4, 6. Il dit mon peuple périt faute de connaissance. Plus tard, il dit que parce que tu as oublié ma loi, moi aussi je t'oublie, toi et tes enfants. Donc quand tu vois que rien ne change, le ciel même te regarde et t'appelle méchant. Regarde, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Regarde, il dit que puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Il y a les gens qui n'ont rien à voir avec la connaissance. Ils sont précoces dans tout. On dit étudie, n'étudie pas. Obtiens le BEP, c'est rien. Obligatoire, rien. Baccalauréat, rien. Étudie la parole, rien. Ils sont précoces. Tout ce qu'elle veut, c'est le iPhone. iPhone combien? Pro Max combien? 32. Non, tu me trompes. Ta parole n'existe pas. Pro Max combien? Est-ce que je suis bête? Pro Max 15. Voilà. Pro Max 15. Avoir les mèches qui coûtent. Les mèches. Comment? Les mèches de 400 000. Les mèches brésiliennes. Ou italiennes. Ou chinoises. Non, pas chinoises. Amen. Les mèches françaises. Les mèches américaines. Alléluia. Marcher comme ça. Et dire, je me sens déjà comme Rihanna. Tu te sens comme Rihanna. Tu es shame. Allez, tu es une honte. Ne m'appelez plus Sandrina. Si vous voulez m'appeler Sandrine, mettez A sur ça, Sandrina. Ou alors même Beyoncé. Tu vas être précoce. Attends. Ton corps va faner. Ta saison va passer. Et tu ne seras plus considéré.
Si tu joues dans le carrefour de ta jeunesse, tu vas vérifier au carrefour de la vieillesse. Personne ne dit Amen ici. Alléluia. Praise God. Dis à quelqu'un, fais attention. Dis à quelqu'un, fais très attention. Fais très attention. Alléluia. Maintenant, regarde. Israël était esclave en Égypte, mais Israël a été libéré, oui. Judas a été esclave en Babylonie, Judas a été libéré, oui. Rebecca était stérile. Est-ce qu'elle a fini par porter les enfants? Oui. Elle a porté Ésaü et Jacob. Sarah était stérile. Elle a fini par porter l'enfant? Oui. Elle a fini par porter Isaac. J'ai une question. Pourquoi ta part de souffrance n'a pas de fin? Espèce d'une personne méchante. Wicked person. Ma Bible dit dans le Psaume 75, verset 7. Il dit, ne levez pas sur vous votre tête. Il dit, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Il dit, c'est l'Éternel qui abaisse l'un et qui élève l'autre. Mets ça à l'écran. Mets ça à l'écran. Wicked people. Méchants jusqu'à faire la méchanceté à Moïse. Moïse qui est supposé les aider. Mets ça à l'écran. Regarde. Commence au verset 6. Verset 6. Hello. Praise God. Hallelujah. Ne levez pas si haut votre tête et ne parlez pas avec tant d'arrogance. Verset 7. 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Et vous devez comprendre quelque chose. Un homme de Dieu ne fonctionne pas par lui-même. Il est un homme de l'esprit. Un homme de Dieu. La Bible dit homme de Dieu. Il ne cherche pas à plaire aux hommes. Galates 1:10 dit que si je devais plaire aux hommes, je serais plus homme de Dieu. Ça veut dire quoi? Si je dois prier pour toi, c'est pas parce que tu me demandes de prier pour toi. Dieu doit me pousser à prier pour toi. Si je dois te donner quelque chose, c'est pas parce que tu as demandé, c'est parce que Dieu m'amène à te donner ça. Parce que l'onction que j'ai, je n'ai pas acheté, je n'ai pas demandé, c'est Dieu qui a mis. Et il a mis ça parce que je me suis consacré. Souvent, les gens que nous voulons aider finissent par devenir extrêmement méchants. Tu regrettes même pourquoi tu as voulu l'aider après. Quand je me consacrais à Dieu, where were you? Il n'y a personne sur terre qui a la main sur ma consécration. Nobody on earth. Nobody. I say nobody. Est-ce qu'on m'a inscrit à l'école de l'esprit? Quelqu'un m'a payé l'école à l'école de l'esprit? C'est quand tu as envoyé quelqu'un l'a fréquenté, il a obtenu le diplôme, il parle le temps de travail, peut-être à MTN, tu vas dire que c'est parce qu'il était payé l'école. Il y a l'école de personne sur ma vie. Aucune école. Amen. On n'envoie pas quelqu'un à l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est une école où Dieu lui-même t'appelle. Il te moule et te brise. C'est l'école de la transformation du caractère. Est-ce qu'il y a une école où on envoie quelqu'un qui va faire la filière transformation du caractère? Ça n'existe pas. Parce que Dieu dit quoi? Dans 1 Pierre 5, la Bible dit, il dit, humiliez-vous car Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux, mais fait grâce à qui? Aux humbles. Donc Dieu ne t'utilise. C'est pourquoi tu vas entrer dans une famille. Si on envoyait quelqu'un faire l'école de Dieu, mais on devait envoyer tous les membres de la famille faire l'école de Dieu. On n'envoie pas. Dieu t'appelle et tu peux résister à l'appel de Dieu avec ton caractère. Dieu peut te dire cesse de boire les alcools et tu continues à boire. Cesse de forniquer, tu continues à forniquer. Cesse de voler. Il n'y a pas on inscrit personne. Il y a une seule chose dans ma vie. La parole de Dieu et tous ceux qui m'ont formé, à qui je me suis soumis. Pasteur Chris à Christ Embassy. Maman Yvonne n'est pas comme ça. Par exemple, vous êtes ici, vous êtes nombreux. Tout ce qu'on t'enseigne, tu peux décider de ne pas pratiquer ou de pratiquer. Tout dépend de toi. Quand tu vois Dieu utiliser quelqu'un, il est obéissant à Dieu. Il est soumis à Dieu. Il y a la main de personne sur sa vie. Personne. Tu comprends ce que je dis? Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever le matin et me dire qu'il va me licencier. Il n'existe pas. Sur terre, partout, il n'existe nulle part. Tu vas licencier la parole dans mon cœur comment?
Tu vas licencier le Saint-Esprit en moi comment? La seule personne capable de me licencier, c'est Dieu. Je ne travaille pour personne. En dehors de Jésus, que je travaille pour le Seigneur. Oh, pour faire l'école du Seigneur, ça n'existe pas. Ce n'est pas l'université de Douala. Ce n'est pas le Soa, ce n'est pas l'université de Yaoundé. Ce n'est pas l'université de Tchang. Il n'y a aucune université où on envoie quelqu'un faire l'école de... Il y a la main de personne sur ma vie. Donc quand je décide de t'aider, c'est sans le concours de personne, c'est parce que je t'aime. Tu comprends? Je ne suis redevable avec personne. Personne ne m'a aidé à devenir homme de Dieu. En fait, si je veux me rappeler de mon histoire, elle est très compliquée. Tout le monde était contre mon appel en commençant par ma propre maman. Personne n'a jamais été une source de motivation pour moi. S'il y avait une seule personne, je t'aurais dit que telle personne. J'ai dit personne, nobody on earth. Pour certains même, c'était l'égarement. Je m'étais égaré. Alléluia. Praise God. Pour plusieurs, j'étais égaré. Pour plusieurs. En fait, c'est justement parce qu'on pensait que j'étais égaré que je me suis davantage consacré. Je pouvais lire la Bible 10 heures de temps non-stop. Je pouvais prier 8 heures de temps non-stop par jour. 3 fois par semaine comme ça. Je pouvais finir mes travaux et je commence à lire peut-être à 10 heures. Quand je quitte de là, il est 22 heures. Ça fait combien d'heures? Combien? 10 heures, 22 heures, ça fait combien d'heures? 12 heures de lecture non-stop. Je te parle de quelque chose que je faisais. 12 heures non-stop. Je pouvais commencer la lecture à 19 heures. J'arrête à 4 heures du matin. Puisque j'avais conclu que pour tout le monde, je suis perdu. Donc, je ne sais plus à personne. Ma vie ne sert plus à rien à personne. Et donc, j'ai fait ma vie. C'est pourquoi je suis radical dans mes choix. Je n'ai jamais uni la participation ni l'aide de quelqu'un. Ce que je dis est vrai. Les gens qui ont essayé de me payer l'école, ça n'a servi à rien. En fait, c'était même pour ça que les gens disaient qu'ils étaient égarés. Comment on te dit que Dieu parle à l'école? Tu dis maintenant que Dieu t'a appelé au service. Praise God. Hallelujah. Hello. Yes. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, ce que tu traverses, si et seulement si tu te laisses briser et mouler par la parole, cette parole va te lever au temps convenable. Rien n'est un désavantage ni inconvénient pour ta vie. Rien. 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 Tu n'as pas besoin de te compromettre ni d'entrer dans la secte. Mais il te faut être trop brisé. Trop quoi? Le diplôme à l'école de Dieu, c'est le brisement de ton caractère. On a des gens trop orgueilleux, trop remplis d'eux-mêmes. Alors, il peut habiter chez toi et tu lui dis, regarde quand tu as versé le Seigneur, c'est seulement parce que j'ai versé le que tu me parlais comme ça. Chez toi, hein, chez toi. Si tu le chasses, il va dire que tu es méchant. C'est toi qui verses ta soeur pour payer ton studio. Tu as quelqu'un que tu as hébergé chez toi. Tu ne lui demandes pas la narration, tu ne lui demandes pas la maison pour la payer la lumière, pour rien. Il ne contribue en rien. Il gâte les choses chez toi seulement. Si tu le blâmes, si tu la blâmes, c'est de pareilles personnes comme ça finissent toujours par échouer dans la vie. Ces personnes sont remplies d'elles-mêmes, remplies d'orgueil. Si partout où tu arrives, partout, tout au combat, Dieu est en train de te dire qu'il y a un caractère en toi qui est méchant, mais il est universel. Ça fait que si tu quittes ici, tu arrives à Yaoundé. Les gens de Yaoundé qui ne connaissent pas ce de Douala vont voir ça. Si on te prend de Yaoundé, on t'envoie à Bouya. À Bouya, les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. On t'enlève, on t'envoie en France. Les gens vont voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qu'il faut enlever. Alléluia. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Hello. Je vais te choquer maintenant. Les gens comme nous, on a vécu chez les gens pendant des années. Et toutes les maisons où on a vécu, quand on a voulu partir, ces gens ont demandé qu'on reste. Tu sais ce que ça signifie?
Personne ne peut solliciter que tu restes chez lui à moins qu'il ne se rende compte que tu lui es utile. Je dis personne ne peut refuser de se séparer de toi à moins qu'il ne se rende compte de combien tu lui es utile. Alléluia. Praise God. Hello. On a appris à endurer des choses. J'ai appris à vivre en position de faiblesse et en position de force. Hello. Praise God. C'est toi qui supplies dormir chez quelqu'un. Le jour où il te dit que dors dans mon garage ou dors à ma véranda, pourquoi tu l'accuses? Pourquoi tu le calomnies? J'ai une question pour toi. Tu as payé combien pour dormir chez lui? Pourquoi tu le calomnies alors? Le jour où il te dit dors au salon, pourquoi tu murmures? Maintenant, tu crois que si tu murmures, Dieu va se fâcher contre lui. Aïe, aïe, aïe. Quand tu vis chez quelqu'un, quelle que soit la manière qu'il te traite, Dieu ne lui fera rien. Je suis serviteur de Dieu, je te parle de la part de Jésus-Christ. Je vais te montrer les exemples dans la Bible. Quand la femme de Potiphar accusait Joseph, Dieu lui a fait quoi? Elle ne mentait pas. Montre-moi ce que Dieu lui a fait. Et toi, les gens qui te maltraitent ne te maltraitent même pas parce que tu es comme Joseph. Tu as un démon en toi, tu es mal élevé. Manque de respect aux gens. Maintenant, si on ne fait rien à ceux qui sont obéissants et soumis, tu penses que ceux qui t'ont fait du mal, Dieu va leur faire quoi? Il va être choqué. La Bible dit que supportez quelques injustices. Et il dit que l'on ne vous maltraite pas parce que vous... Écoutez, il dit qu'on ne vous maltraite pas parce que vous n'êtes pas bien éduqué. Mais au contraire, il dit que si vous êtes juste et l'on vous maltraite, c'est un poids de gloire dans l'esprit. Tu comprends? Quand tu vis chez quelqu'un, tu es à sa merci. Il est ton Dieu sur terre. Et t'informe, c'est ce que la Bible dit. Quand quelqu'un décide de t'aider, il est pour toi à ce moment-là ton Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai vu chez toi, ce n'est pas parce que tu m'as trouvé le boulot que tu crois que tu es mon Dieu. C'est parce que tu ne crois pas les Écritures. Il te dit qu'il est ton Dieu en ce moment-là. Parce que là où maintenant il te permet de dormir, si il ne te donnait pas sa maison, tu dormirais dans la rue peut-être. Et dans la rue là-bas, on t'aurait peut-être tué. Maintenant, tu n'as jamais su ça. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Toutes les personnes qui t'ont aidé dans la vie et tu les as méprisées. Tu as été arrogant envers leurs personnes. Tu as été ingrat. L'une des choses avec les ingrats, c'est que ils ne savent pas qu'ils auront besoin de toi. Ils peuvent encore avoir besoin de toi demain comme ils ont eu besoin de toi hier. Dans leur tête, parfois, ils se disent, si tu ne faisais pas ça, quelqu'un d'autre allait faire. Alors qu'avant que tu ne les aides, ils souffraient et personne ne les aidait. Il a souffert dans cette situation pendant 4 ans. Pendant 5 ans. C'est la 6e année que tu es venu l'aider. Et il te dit que si tu ne faisais pas, quelqu'un d'autre allait faire. Alors, je peux vous dire quelque chose. Je peux vous dire quelque chose. Rééduque-toi. Je répète, quel que soit ton diplôme, que tu aies fréquenté ou pas, rééduque-toi avec la parole. Si tu veux marcher avec Dieu. Dieu ne marchera pas avec toi parce que tu as une licence. Parce que la licence ne vient pas de Dieu, ça vient des hommes. Dans ta licence, il y a un moment où tu as triché. C'est pas vrai. Il dit qu'en classe, il y a un moment où tu as triché. Donc ça ne peut pas être Dieu. Hein? Il dit ça ne peut pas être Dieu. Praise God. Alléluia. Comment Dieu a participé à la tricherie? Est-ce que tu sais que les gens ont pris pour les élèves, ils obtiennent la seule raison pour laquelle on prie pour un élève, il obtient l'examen, on donne gloire à Dieu, c'est parce qu'en fait, on essaye de prendre soin du côté spirituel.
Mais Dieu est moins impliqué dans tes études que tu ne le penses. Très moins. C'est pourquoi tu vois beaucoup fréquentes, après ils n'obtiennent pas le diplôme. Ils obtiennent le diplôme, après ils n'ont pas d'emploi. Dieu est très moins impliqué dans tes études. Est-ce que Dieu est contre les études? Non. Il veut que tu sois éduqué, afin que tu sois instruit, que tu parles correctement français, que tu parles correctement anglais. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que ton diplôme n'est pas l'approbation de Dieu dans ta vie. Amen. Alléluia. Praise God. Alléluia. Donc à l'université de Dieu, le diplôme c'est quoi? Le brisement de ton caractère. Tu peux durer 25 ans, 50 ans à l'église. Ta vie ne change pas. Dieu ne change pas ta vie parce que tu es là depuis. Dieu ne change pas ta vie parce que le pasteur est trop loin. Dieu change ta vie parce que tu es soumis à la parole. C'est pas dans Hébreux 13, verset 17. Il dit, soumettez-vous à vos conducteurs. S'ils prennent soin de vous en gémissant, vous ne serez jamais bénis. Alors vous avez beaucoup, regarde Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Le Saint-Esprit est mon avantage. Relisons le texte là. Waouh, c'est très important. Lisons ça ensemble. 1, 2, 3, go. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de là, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec quoi? Joie. Et non en ce qui ne vous serait d'aucun an. Oh, le thème ce soir c'est le Saint-Esprit qui est ton avantage te dit qu'obéis à ton conducteur. Sinon tu risques d'être à l'église et tu vois les témoignages et ta part ne vient jamais. Il dit obéissez à vos conducteurs pour que cela vous soit d'un avantage. Il dit parce que vous êtes insoumis à vos conducteurs. Il dit que vos conducteurs gémissent. C'est-à-dire qu'ils se peinent. Ils prennent de la peine à vous parler. Et vous banalisez ce qu'ils vous disent. Vous méprisez, vous sous-estimez. Tu vas durer à l'église. Que tu sois rattaché à lui par le lien familial ou que tu sois un inconnu. Tu vas durer à l'église, ton histoire ne va pas changer. La médiocrité africaine voudrait que lorsqu'une personne essaye de réussir, qu'on pense que toute la famille va réussir. J'ai une question. Ton cerveau, c'est le cerveau de tes soeurs? Quand tu es magistrat, toute ta famille va devenir des avocats et des magistrats. Tu peux être sauvé seul dans ta famille, tu pars au ciel seul et tous les autres partent en enfer. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, écoutez-moi, les choses de Dieu ne sont pas des choses automatiques. Lorsqu'il dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Attends, je t'explique quelque chose. Voici ta fille, ok? Tu crains Dieu. Elle ne craint pas Dieu. Dieu qui te bénit va la bénir. Dieu qui te bénit va la bénir. Vous ne connaissez pas les Écritures, hein? Ézéchiel 18. J'ai vu beaucoup de choses qui se passent à l'église. Je suis étonné. Très étonné. Écoutez que je vous dis des choses. Déjà même dans le monde, quand tu réussis, ça ne veut pas dire que toute ta famille va réussir. Avec Dieu, ça n'existe même pas. Ce que je pratique en Christ, si tu veux les mêmes résultats, tu dois pratiquer la même chose en Christ. Si je suis obéissant à Dieu et tu es méchant, numéro 1, tu vas souffrir, tu vas mourir et tu vas partir en enfer. Il faut que l'église comprenne ça. Mais le texte que j'ai dit à l'écran. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Allons directement au verset 18. Pourquoi? Non, verset 18. Voilà, tu as vu? Commence au verset 16. S'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gage, il ne commet point de rapine. S'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. 17. Regarde le verset 17.
s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, ni toi qui fais l'usure là, j'ai pitié de toi, toi qui fais l'usure, tu sais ce que c'est que l'usure? Toi qui mets les choses en gage, tu donnes l'argent, tu dis que tu vends l'argent, quand tu donnes, on va te retenir avec les intérêts. Toi qui fais l'usure, c'est que tu connais pas les Écritures. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, tu as vu non? S'il observe mes ordres, c'est pourquoi les gens qui font l'usure, après tu entends que l'argent est fini, même l'immeuble qu'il a construit, il revend ça. Ton problème c'est que mon peuple, il faut de... Tu as refusé d'ouvrir la Bible pour voir ce qui est là-bas dedans. S'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Verset 18. C'est son père qui a été un oppresseur, qui a commis des rapines envers les autres, qui a fait au milieu de son peuple ce qui n'est pas bien. C'est lui qui mourra pour son iniquité. Suivant. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas dans l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture et la justice. C'est qu'il a observé et a mis en pratique toutes mes lois. Tu peux voir un papa qui souffre, ton père biologique peut souffrir. Et tu n'as pas vous ne vous ressemblez en rien. Tu crains Dieu, mais ton père ne craint pas Dieu ou ta mère. Et si tu réussis, tu ne peux pas faire en sorte qu'elle réussisse. Tu peux l'aider avec des finances, mais ça ne va pas toujours faire qu'elle réussisse. Parce que c'est la parole de Dieu que tu pratiques qui continue à te donner la santé, qui continue à te donner la réussite. Je veux que l'Église comprenne ça. Il n'y a pas de réussite collective en Christ. C'est pourquoi vous entrez dans la famille de Joseph. Il était premier ministre seul. Et c'est ses frères qui se sont prosternés devant lui. C'est pourquoi vous entrez dans la famille d'Ésaü et de Jacob. Vous voyez que Ésaü était maudit, Jacob était béni. Vous entrez parmi les enfants d'Adam et Ève. Vous trouvez que Abel était béni et Caïn était maudit. Il faut que vous lisiez la Bible. Le seul moyen pour toi, si par exemple Dieu te bénit et transforme ton histoire, le seul moyen pour toi d'aider ceux qui sont autour de toi, que ce soit tes frères, tes soeurs, les membres de ta famille, c'est qu'ils craignent Dieu que tu crains. Si ce n'est pas le cas, même s'ils vivent avec toi, même si vous êtes dans une proximité, plus que la proximité, une proximité intime, tu seras prospère et ils seront pauvres. Ils sont tellement désobéissants à Dieu dans leur quotidien, méchants en même temps. Égal verset 19. Verset 19. Tu ne calomnies pas les gens, eux ils calomnient les gens. Tu ne manques pas de respect à tes aînés, eux ils le font. Tu te soumets et ils sont insoumis. Ils vont souffrir. Regarde le verset 19. Vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? De nos jours-ci, ta mère ne pêche pas et ça vient sur toi. Si ta mère pêche pour que Dieu, regarde, quand il dit je punis l'iniquité des pères, hein, sur les enfants, jusqu'à la 3e, 4e génération, il explique, il dit de ceux qui me haïssent. Ça veut dire quoi? Tu as déjà vu dans certaines maisons, papa boit les alcools. Les enfants aussi boivent. Jusqu'à tu entends le fils dire que j'ai pris la relève. Quand papa boit 2 Isenberg, moi il boit 8 Magnang. Et la compétition avec... Ça veut dire quoi? C'est que papa est soulard. Le père, l'enfant, il n'est pas soulard. Il est l'enseignant des soulards. L'élève dépassant parfois le professeur. Il est plus que son père maintenant. C'est le genre de famille-là que Dieu châtie. Ta mère ne vous a pas accouché dans le mariage. À gauche, à droite. Elle allait dans tel hôtel, dans telle auberge. Toi, sa fille, tu arrives, tu fais la même chose. Tu vas avec les hommes à gauche, tu vas avec les hommes à droite. La souffrance de ta maman va venir sur toi. Vous haïssez, vous détestez Dieu chez vous. Maintenant, si ta maman s'est prostituée et toi tu arrives, tu refuses de te prostituer, tu viens de briser le sort de la malédiction. Ok? Et la vie change pas à partir de ta maman. La vie change avec toi. Et tu ne peux pas être bien et elle est bien. Impossible, tu peux pas. Parce que lorsque tu pars à l'école, tu obtiens ta licence. Ce n'est pas ta maman qui a obtenu ça. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que
peux l'aider avec les finances. Mais sa folie va faire en sorte qu'elle gère mal. Ou qu'il gère mal. Tu vois maintenant? Tu crains Dieu, mais quand ton frère a l'argent, il peut boire les alcools. Quand tu comprends ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas avoir la même vie. Regarde, vous dites pourquoi le fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture et la justice. Tu as vu? C'est qu'il a observé et a mis en pratique toutes mes lois. Il vivra. La suite, égale la suite. L'âme qui pêche, c'est elle qui fera comment? Qui mourra. Il dit donc, égale la suite. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Praise God. Hello. C'est pourquoi pour que les gens, par exemple, que tu encadres ou les gens de ta famille réussissent comme toi, ils doivent s'asseoir et ils apprennent à tes pieds. Un jour, un pasteur appelé le sacrificateur Élie. Il avait des enfants qui étaient délinquants, Ophni et Phiné. À cause de leur délinquance, Dieu a dit à Samuel qui était petit, va dire à ton père, à ton pasteur, je vais le tuer, pas seulement lui, mais lui et ses enfants. J'ai vu l'abomination que ses enfants font à l'église et ils ne parlent pas. S'il veut, maintenant regarde, Ophni et Phiné étaient les enfants d'Élie. Le pasteur Élie avait le choix entre chasser ses enfants de l'église et laisser Dieu faire prospérer l'église, ou de laisser ses enfants faire. La Bible dit que non seulement qu'il couchait avec toutes les filles de l'église, mais en même temps il mangeait toutes les viandes qu'on apportait sacrifier. Et il prenait l'argent, il prenait l'offrande. Il faisait tout ce qui était abominable. Regarde. Donc maintenant regarde. Si le pasteur veut sauver l'église, le ministère, il devrait soit punir, soit châtier ses enfants, soit les chasser. Ma Bible dit qu'il a été au courant de ce que ses enfants faisaient. Il ne leur a rien fait. Dieu l'a tué. Dieu a tué Ophni et Dieu a tué Phiné. Dieu a tué ses deux enfants et lui-même le pasteur. Dieu l'a tué. Amen. Parce que ici, il ne s'agit pas d'une affaire familiale ni amicale. C'est pourquoi un ancien camarade de classe ne peut pas venir. Oh, tu sais qu'on était camarades, je veux voir le pasteur, c'était mon camarade. Tu es malade. Pécheur de ton état, tu es malade. Tu viens t'asseoir et tu étudies. Tu écoutes la parole. Et tu crains Dieu. Et tu renonces à ta mauvaise voie. Et tu pratiques ce que je t'enseigne. Parce que ici, il ne s'agit pas du collège, ni du lycée, ni de l'université. Il s'agit de la crainte de Dieu. Alléluia. Malheureusement, même les gens qui ne croyaient pas en toi sont tristes et ils veulent que tu les aides. Et tu les aides, mais les aides ne font rien dans leur vie parce qu'ils vivent mal, ils ont de mauvaises vies. Et ils sont attristés. Pourquoi tu es bien, ils ne sont pas bien. Je suis bien. Quand je pars à l'hôtel, je vais te dire pourquoi je suis bien, tu vas mal. Je vais bien parce que je crains Dieu. Tu vas mal parce que tu es un pécheur qui ne craint pas Dieu. Tu as la réponse. Alléluia. Il dit que tu as la réponse. Apporte la caméra là ici. Let me speak to people here. Bring it here. My life is better than yours because I fear the Lord. And you are suffering. And if you don't repent, you will suffer until you will die. Alléluia. Praise God. Quand Joseph est devenu ce qu'il est devenu, c'était la crainte de Dieu. C'était pas une histoire familiale. C'était quoi? The fear of the Lord. You don't fear the Lord. You live anyhow. And you are surprised why your life is not better. Praise God. Même avec les aides, ta vie ne change toujours pas. Même avec les aides qu'on t'apporte. Ça ne peut pas changer. Commence à changer ton caractère. C'est pourquoi je te dis qu'il n'y a pas d'inconvénient pour toi. Il n'y a que ton caractère qui devient dur. Comme les cobignans. Tu vois les cobignans? La peau de bœuf. Trop têtu. Tu peux mettre ça au feu 8 heures de temps. Ça sera molle parce que c'est toujours dur. Tu marches, ça te fait mal aux dents et aux gencives. Praise God. Praise God.
C'est comme mettre le pain avec le haricot. Pour finir, tu enlèves ça, tu jettes. Tu manges le pain haricot. Alléluia. Praise God. Est-ce que tu es toujours ici? Dis, le Saint-Esprit est mon avantage. Enlève ta main droite. Dis, le Saint-Esprit est mon avantage. Dis, je crains Dieu. Je crains Dieu. Je refuse d'échouer. Alors j'apprends à craindre Dieu. J'apprends à marcher dans ses voies. Je n'échouerai pas. Je réussirai. Je craindrai l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, j'irai à travers les nations. Envoyé par Dieu. Porter la bonne nouvelle. J'irai de nation en nation. Guérissant les malades. Guérissant les malades. Délivrant les captifs. Renvoyant libre les opprimés. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la vertu du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. Accompagné des anges. Remplis de la parole. Remplis d'onction. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen comme le tonnerre. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Praise God. Alléluia. Assez praise the Lord. Hello. Quand vous tombez dans la familiarité, vous regardez quelqu'un et vous dites qu'il est comme vous. Et vous pensez que vous devez avoir la même vie. You are joking. You are joking. Praise God. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Même la différence dans le monde, même entre les mondes, la différence parmi les sportifs ou les athlètes, c'est qu'un est sérieux, il est discipliné, il a la rigueur, il est discipliné, il travaille. Et l'autre joue à la star. Sa carrière n'ira pas loin. Hello? Praise God. Ils sont à la veille d'une compétition, il est en boîte de nuit en train de faire la java, la sagacité avec les filles. Il n'ira nulle part. À l'heure de l'entraînement, il vient arrêter parce qu'il est sous. Il n'ira nulle part. Praise God. Prends ta marche chrétienne au sérieux. Dis-moi amen. Life. Life. Prends ta marche chrétienne au sérieux. Dis amen. Dis encore amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est un avantage. Tu n'es pas supposé échouer. Dieu m'a dit par exemple, j'étais à la radio, j'étais dans le showbiz. Dieu m'a dit, c'est pas toi, quitte la radio. Je n'avais ni de conseiller humain, ni physique, ni rien, personne. I left the radio. I just left. Et maintenant, on m'a plus vu là-bas. On m'a appelé, j'ai dit, je ne reviens plus. Viens alors voir la souffrance. Viens voir la souffrance. Une souffrance étrange. Les gens m'ont dit, tu as quitté la radio. Oh, les églises ont mangé ton cerveau. Tu es entré dans les choses. Okay. Hello. Tu as quitté. Oh, personne. En fait, je disais seulement, Seigneur, quand tu vas me ressusciter et tu vas m'arranger, me positionner, tout le monde verra ma lumière et les gens viendront autour de moi. Mais comme Dieu m'a donné sa nature qui est amour, je rassemble les gens. Mais ça ne suffit pas que je te rassemble parce que c'est que les gens qui m'ont pas cru, le fait que je les rassemble ne suffit pas que je sais je pense qu'ils m'aiment ou qu'ils croient en moi. Praise God. I gather them with the love of God, but I know they did not believe in me and they don't believe. Are you getting what I'm saying? Il n'y a personne qui va se lever un jour et va dire que je savais qu'il devait être pasteur. Celui-là, c'est un menteur, c'est un diable incarné. Alléluia. Praise God. Quand j'ai commencé à jeûner et à maigrir, on m'interdisait même de marcher avec les enfants, de toucher les petits enfants. Que tu peux être malade comme ça. Comment tu maigris comme ça? Hello. J'arrivais souvent chez ma maman là-bas, elle me demandait, j'ai dit, ton pasteur te voit, regarde comment tu es. Tu dis que c'est quoi? Tu es entré dans quoi? Praise God. Hello. Mes frères étaient à l'école, tous étaient à l'école. Personne. Alors pour moi, c'était, et dans ma tête, je me disais, I will wake up in the night, I will pray. Father, in the name of Jesus, use me. If you don't use me, I'm dead. Et j'avais, tu vois, je me suis renfermé avec les documents chrétiens, c'est-à-dire la Bible et mes livres. Je n'allais chez personne, je ne demandais de l'aide à personne, je ne fréquentais plus personne. Mais quand les gens me disaient que tu vas venir chez moi, viens pas. Viens pas. Viens. Et tu vois le genre. Tu as déjà vu quelqu'un qui prend sa souffrance et il met sa souffrance dans son cœur que moi. I better suffer and die than to come and beg someone. To go and look for help. Et j'avais maintenant la Bible. C'était le jeûne et la prière, l'évangélisation. Je vendais mes petits parfums, les petites choses
pour avoir... Et les gens me disent, tu vas trouver l'emploi où tu vas travailler. The Bible. Praise God. Alléluia. Certains me disaient, laisse les bêtises, laisse les histoires que tu seras pasteur. Va chercher le boulot quelque part. Les gens là profitent aujourd'hui de mon statut de pasteur. Profitent de ce que Dieu a fait de moi aujourd'hui. Hello. And when you say you believe that I could be a pastor, may God deliver you from lying. May God deliver you from that spirit of lying. Praise God. Alléluia. Est-ce que tu es ici? Si bien que personne ne sait ni d'où vient l'argent de cette église, comment l'église s'y a fait, comment on a fait pour avoir tout ce qu'on a. La puissance de Dieu qui guérit les malades, qui chasse les démons dans l'église ici. On voit les démons manifester, on voit les prophéties. Comment le pasteur s'y raconte souvent les vies des gens. Comment il connaît même les gens. Comment les gens sont étonnés, ils sont choqués. This is consecration. Dis Amen. La consécration. Praise God. C'est la consécration. Il n'y a pas d'inconvénient pour toi. Il n'y a pas d'inconvénient pour toi. Dieu t'a déjà dit que si tu passes par le feu, les flammes ne vont pas te brûler. Et si tu passes par les eaux, les fleuves ne vont pas te submerger. Pourquoi tu as peur de passer par les difficultés? Alors que Dieu t'a déjà promis que si tu passes par les difficultés là ne vont pas t'enterrer. C'est ce que ça signifie. Lorsqu'il dit que les flammes ne vont pas te consumer, ça signifie qu'il dit les eaux ne vont pas te submerger. Cela signifie que les difficultés là ne peuvent pas t'enterrer. Même si ces difficultés ont enterré quelqu'un d'autre, tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu es fils de Dieu. Personne ne dit Amen. Il dit ne cède pas. Ne te vois pas souffrir et tu cèdes. Ne cède pas. Accepte la souffrance jusqu'au bout. Jésus n'a pas cédé quand Satan a dit transforme la pierre en pain. Il n'a pas cédé. Ne cédez pas. Restez fort. Demeurez dans la parole. Je vous vois porter des fruits. Acclame Jésus-Christ. Jésus, tu es fidèle. Le vainqueur de la tombe. Chorale. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es fidèle. Tu es fidèle, le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus, le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Alléluia. Lève tes deux mains, dis Seigneur, je cours dans mon temps et dans ma saison. Je cours dans mon temps et dans ma saison. Je refuse de comparer ma vie à celle de quelqu'un d'autre. Je crois à mon rythme. Le succès de mon frère n'est pas synonyme de mon échec. Seigneur, je me rabaisse, je m'humilie et je sais que tu me lèveras. Tu es l'ennemi des orgueilleux, mais tu élèves les humbles. Seigneur, j'ai longtemps été rabaissé à cause de mon orgueil. Seigneur, je travaille sur moi. Je travaille à être humble. Je travaille à être humble. Je travaille à servir les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Acclame Jésus pour ta prière. Assieds-toi. Écoutez, la plupart du temps, ce qui nous a souvent limité et maintenu sur place, c'est l'orgueil. Tout se résume en l'orgueil. Je peux te montrer ça. Tout se résume. Il y a des gens aujourd'hui à qui tu ne parles pas parce que tu ne veux pas leur parler, parce que tu te dis que si vous devez vous parler, ils doivent être les premiers à faire le premier pas. C'est vrai, non? Pourquoi tu ne fais pas le premier pas? Ton ego, ton orgueil. Il y a des endroits où on t'aide, mais on t'a chassé à cause que tu as manqué de respect aux gens. Ça peut être en famille, ça peut être chez un grand frère, une grande soeur, ça peut être même chez ton petit frère, ta petite soeur, ça peut être en entreprise là où tu travailles. Certains n'ont pas accepté leurs conditions de vie et ont voulu vivre au-delà de leur capacité. La Bible dit dans Matthieu 25 au verset 15 là-bas, il a donné à chacun selon sa capacité. Certains ne vont pas accepter leur niveau. Ils ont voulu vivre le niveau supérieur pour paraître à cause de l'orgueil. Et ils ou elles se sont retrouvés en train de faire un certain nombre de choses. Ça fait que même quand, Seigneur, je parle comme ça, les larmes coulent à l'intérieur de moi. Même quand la nature, la vie te rattrape demain. Regarde, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Même quand 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, la réalité de la vie te rattrape. Tout ce que tu avais fini, la maison de 300 000 où tu vivais, de 100 000, de 200 000, de 500 000, d'1 million où tu vivais. Maintenant, tu te retrouves dans une chambre de 30 000, 25 000, 10 000, 15 000, 40 000, 45 000. Tu ne veux toujours pas accepter là que c'est ton niveau. Tu penses, non, avant, quand j'aidais, tu aidais. Ce n'était pas ton niveau de vie. Tu avais une mauvaise vie qui te permettait de vivre à ce niveau. La réalité t'a rattrapé 5 ans plus tard, 10 ans. Pourquoi la réalité t'a rattrapé? Parce que dans notre royaume, il est dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous n'allons pas de bas vers le haut, non, ou bien du haut vers le bas, non, on ne va pas du haut vers le bas, on ne va même pas de surplace en surplace, on va de gloire en gloire. Voilà ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De gloire en gloire par l'Esprit. Donc la réalité te rattrape, ton niveau de vie baisse, mais tu veux toujours maintenir le cap. C'est-à-dire, et tu veux toujours, frère. Pourquoi tu es comme ça? Dis voisin. Pourquoi tu es comme ça? Hello? Pourquoi tu es comme ça? Et quand tu vois quelqu'un qui n'a pas connu, regarde, je n'ai pas vécu 2 fois. Je n'ai pas eu 2 styles de vie. Je n'ai pas connu l'abondance avant de connaître la pauvreté et maintenant encore l'abondance. No. I started renting the house in 2017. And from there till now, my life is going from one level of glory to another. J'ai eu les moments du tapioca sec, avocat non mûr, la marche à pied, dormir au sol. J'ai connu ces étapes de la vie. Question là, location, je dormais sur mes habits. Il n'y avait même pas le pain. Même le pain de 1000 francs, je n'avais pas. Je suis allé à pied. Aujourd'hui, Dieu par sa grâce m'a donné une voiture. Praise God. J'ai connu tout ce que tu peux. J'ai connu les étapes du tapioca. Tapioca blanc, tapioca jaune, tapioca avec les graines noires, tapioca tout ça. Avocat non mûr du rond poulain. J'ai connu ça. Praise God. J'ai mangé les arachides, arachides avec la peau, arachides sans peau, arachides bizarres, arachides salés, arachides sucrés, caramel, tout ça dans le tapioca. Tapioca avec le sel, tapioca avec le sucre, tapioca sec, sans être trempé. J'ai mangé le riz avec le manjanga. Praise God. Et j'ai accepté, tu vois. Il n'a pas cru en Dieu 2 fois. Une décision radicale. Une décision comment? Radicale. Dis à ton frère radical.
Il n'est pas dit radical. Yeah, praise God. Hello. Ça m'a coûté des moqueries à l'université. C'était en famille. Frère, si quelqu'un veut servir Dieu, s'il y a quelqu'un du passé qui croit en toi, tu n'as pas encore cru. Jésus a dit l'on aura pour ennemi les gens de sa propre maison, gens de sa maison. Pendant 5 ans, ma mère m'a demandé, tu dis que depuis là, tu dis que tu es où? Personne n'a jamais cru en moi et personne n'a participé sur quoi que ce soit. Personne. J'ai là l'église à pied. Il n'y a pas un boulot qu'on m'a trouvé, il n'y a rien qu'on m'a donné. C'est comme tu comprends là. Amen. Hello. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu et par ma consécration. Point. Amen. J'aime et j'aide les gens par amour. Dis Amen. Quand on est arrivé sur le terrain, si on faisait l'église ici sur la boue, les gens qui sont les premières personnes arrivées ici savent de quoi je parle. On n'avait même pas la lumière ici. On faisait les cultes ici avec quoi? Avec les torches du téléphone. Traverser chaque étape. Et tu vois, entre temps, il y avait des gens qui étaient véhiculés, qui mangeaient bien. Et ils n'ont jamais envié la vie de quelqu'un. C'est pourquoi je ne sais pas chez les gens. Jamais. Donc, tu m'invites, je ne viens même pas. J'ai appris le contentement de soi. Se contenter de son niveau. Sans être en compétition et sans mendier, sans demander. Les gens qui prennent des dettes, ils ont le gros cœur. Ton niveau c'est 1000 francs. Tu demandes 5 000 à qui? Pourquoi tu demandes? Tu fais même d'abord quoi comme activité qui va te permettre de payer les 5 000 là? Tu vas devenir un jongleur. Quand tu vois la personne, tu jongles. On jongle le ballon, toi tu jongles les gens. Hello. Praise God. J'ai appris étape par étape. Quiconque te dit qu'il a contribué à ma vie, c'est un bandit, c'est un sorcier, c'est une sorcière. C'est qui? C'est un sorcier. Alléluia. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Praise God. Thank you, Lord. Je bénis les gens qui m'ont enseigné dans le Seigneur. Je devrais être un voyou. Hein? Je devrais être un voyou. J'ai décidé d'être important seulement dans la société. C'est tout. Tu n'as pas de compte bancaire, tu n'as pas quelqu'un qui te donne l'argent, rien, personne. Il n'y a rien, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien. Et toi tu dis que tu pars à l'église. Et tu crois en Jésus. J'ai commencé l'église sur le terrain. Et sans ça, on a sorti comme partout. Vous avez vu les vidéos? Amen. Praise God. I say praise God. Do you hear what I said? I say praise God. Yeah. Alléluia. Et c'est pourquoi jusqu'à présent, il y a les erreurs que j'évite pour aller plus haut. Hein? Oui. Il y a des gens qui se mettent dans qui continuent à commettre des erreurs sur erreurs. Tu retardes ton destin. La main du Seigneur est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu te vas aller loin. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus si tu es béni. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, élève ta voix. Tu déplaces les montagnes. Jésus, Jésus, tu es puissant. Chante avec vie. Jésus, tu es puissant. Chante avec vie. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant.